Bonjour à tous, bonjour monsieur le témoin, tout particulièrement. Je vais sans plus attendre donner la parole à Maître Altit afin qu'il poursuive son contre-interrogatoire. Comme je vous l'ai dit, nous avons 3 fois 2 heures de volet d'audience aujourd'hui. Donc nous allons faire un premier volet d'audience de 9 h à 11 h. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Alors, Monsieur le témoin, si vous voulez bien, j'aimerais revenir rapidement sur le rapport que vous avez rédigé portant sur les incidents du 25 février 2011, pour quelques précisions. Alors, le numéro, la référence du rapport, CIV OTP 0046 0029. Et nous avons une version papier que nous pouvons remettre au témoin parce que ce sera probablement plus facile pour lui de se rapporter ainsi au document. Alors, monsieur le témoin, vous avez le rapport sous les yeux. Et nous allons... donc c'est un rapport, je ne reviens pas sur ce que vous avez déjà dit, daté du 28 février. Et nous allons le parcourir très vite ensemble. Et nous allons nous intéresser à la première page. Alors, nous allons au paragraphe. Vous voyez qu'il y a 2 gros paragraphes. Au paragraphe 2, 3 lignes avant la fin. La phrase commence ainsi. Des jeunes se disant patriotes. Est-ce que vous voyez cette phrase? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je vais la lire pour que l'on aille vite. Et puis, je vais vous poser des questions là-dessus. Alors, je cite. Je me tourne vers les interprètes. C'est ainsi que des actes de vandalisme ont été perpétrés sur la mosquée de Doucouré et de Sidossi. Des jeunes se disant patriotes ont tenté de brûler la mosquée de Doucouré et celle de Sidossi a vu ses claustras saccagés. Fin de citation. Alors, vous dites, des jeunes se disant patriotes ont tenté de brûler la mosquée de Doucouré et celle de Sidossi. Est-ce que, et c'est ma question, monsieur, est-ce que l'on doit comprendre de cette phrase qu'il n'y a pas eu d'incendie ce jour-là, c'est-à-dire le 25 février, mais seulement une tentative? Est-ce que c'est bien ça? C'est ce que je crois. D'accord. D'accord. Alors, monsieur, est-ce que vous vous souvenez quand, si jamais la mosquée a été brûlée, quand elle a été brûlée, puisque ce n'était pas le 25 février?
Je sais qu'elle a été brûlée, mais je ne me rappelle plus quand. D'accord. Alors, nous restons un peu sur ce document. M'excusez, monsieur le témoin, on vérifie le document. Alors, vous dites dans ce même document, toujours sur cette première page, c'est le dernier paragraphe, et je vais citer, « Au terme de ces affrontements que l'on a dispersés par les moyens conventionnels du maintien de l'ordre, l'on dénombre à ce jour 14 corps, dont 4 ont été lynchés, 8 ont été lynchés puis calcinés et 2 sont morts par balle. » Alors, quand vous parlez de moyens conventionnels du maintien de l'ordre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous voulez parler, je crois que vous l'avez dit hier, de gaz lacrymogène? Est-ce que c'est cela? C'est cela. Donc, si l'on comprend cette phrase et la précision que vous nous donnez ici, en réalité, ce que vous nous dites, c'est que la police a tenté de calmer les choses. Est-ce que c'est cela? C'est bien cela. D'accord. Alors, je vais passer à un autre point. Vous nous avez dit avoir quitté le commissariat le 31 mars. Ou plus exactement, d'avoir arrêté d'aller au service le 31 mars. Ça veut dire que le 31 mars, vous étiez au commissariat ou ça veut dire qu'à partir du 30 au soir, vous n'y êtes plus allé au commissariat? À partir du 30 au soir, je ne suis plus allé au commissariat. Mais est-ce que vous confirmez que c'est après votre départ que Maguil Tokar a occupé le commissariat du 16e arrondissement? Je ne sais pas qui l'a occupé après mon départ. Ça, ce n'était vraiment plus ma préoccupation. D'accord. Alors, je vais vous lire un extrait de votre déclaration antérieure, donnée aux enquêteurs du bureau du procureur. Page 0339, ligne 970. Alors je cite. Intervieweur 1. Mais, est-ce que vous avez reçu des informations par rapport aux exactions qui ont été commises par des milices pendant cette période? Personne entendu, c'est-à-dire vous, monsieur. Ah oui, ça beaucoup. Surtout quand j'ai quitté. Il y avait beaucoup d'exactions. D'abord, quand j'ai quitté, le lendemain, semble-t-il, qu'ils sont venus prendre le commissariat, les miliciens. Intervieweur 1, d'accord. Personne entendu. Ils ont occupé le commissariat du 16e. Intervieweur 1, des miliciens de quel côté? Personne entendu. Les miliciens de Maguil Tokar. Fin de citation. Donc, vous aviez dit aux enquêteurs du bureau du procureur que c'était bien les miliciens de Maguil Tokar qui avaient occupé le commissariat et vous nous dites aujourd'hui non. Ou en tout cas que vous n'en savez rien. Alors, est-ce que vous pouvez prendre une position ferme? Ma position ferme, c'est que je ne savais pas véritablement qui occupait. Je savais que c'était des miliciens, mais je ne savais pas véritablement qui occupait les locaux du 16e. D'accord. Alors, à propos des armes dont vous nous avez parlé à l'instant, vous nous avez dit avant-hier, et ce sont les transcrits real-time du 10 mai, page 100, ligne 11,
c'est que quand ils faisaient leur footing, une dizaine étaient armés. Et je vais vous citer. Non, quand ils couraient, eux, tous ne portaient pas des armes. Quand ils faisaient du footing, une dizaine étaient encadrés, les autres. Sinon, on a eu à discuter. Lui-même, et vous faites référence à McGill Tokar dans cet échange, a dit qu'ils sont armés. Donc, vous parlez d'une dizaine d'hommes ici, quand vous avez été interrogé, vous parlez d'une dizaine d'hommes armés de Kalachnikov, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, première question, est-ce qu'ils avaient des chargeurs ou des munitions? Si vous en avez vu certains armés, est-ce qu'ils avaient des chargeurs ou des munitions? Quand on regarde une arme, a priori, on se dit qu'il y a un chargeur et a priori, on se dit qu'il y a des munitions. Donc, on ne regarde pas une arme pour chercher à savoir s'il y a un chargeur ou bien s'il y a des munitions. C'est des détails auxquels on ne fait pas attention quand on regarde une arme. Mais vous-même, vous avez vu des hommes armés de Kalachnikov à cette époque-là? Bien entendu. D'accord. Alors, d'après ce que vous dites ici, dans cet extrait, c'est que vous n'avez vu qu'une dizaine d'hommes porter des armes et que c'est McGill Tokar qui vous a dit que les d'autres hommes à lui, d'autres parmi ces hommes, étaient armés. Est-ce que c'est bien ça? Je n'ai pas dit d'autres hommes étaient armés. J'ai dit, nous avons vu une dizaine d'hommes en armes quand ils faisaient leur footing, mais que McGill Tokar nous a dit qu'ils étaient armés. D'accord. Donc, vous déduisez de ce que vous dit McGill Tokar, quand il vous dit les autres sont armés, que les autres sont armés. Mais vous n'en avez vu que 10. C'est bien ça? Une dizaine à peu près. Là, je pense que vous caricaturez. Parce que quand on dit qu'on a vu une dizaine qui faisaient un footing, ils n'ont pas fait le footing une seule journée. Et ce ne sont pas forcément les mêmes qui prenaient les armes. Ce que vous dites là, je pense que vous caricaturez. D'accord. Alors, je reviens à l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, du témoin 108. Lorsque... Madame Pack, puis-je demander à mon confrère de faire très attention lorsqu'il fait référence à des transcriptions, car il se peut que ces transcriptions aient eu lieu à huis clos partiel, et alors que nous sommes en audience publique. Le président, oui, bien entendu, si cela a été dit à huis clos partiel, nous devrons passer à huis clos partiel, bien entendu, dans un souci de cohérence. C'est une comment dire, une priorité pour nous de faire très attention. Et si mon amie de l'autre côté avait pu nous entendre, elle aurait entendu que nous nous posons à chaque fois la question, est-ce que c'est bien en public, est-ce que c'est bien en privé? Et P108, puisque c'est à lui qu'elle fait référence, était, je crois, en très grande partie public. En tout cas, cet extrait, il a été entendu publiquement sans mesure de protection, et cet extrait a été dit publiquement. Donc, voilà. Madame Pack, je ne vais pas présenter d'arguments, mais je sais qu'il y a eu des références à des citations qui ont été faites à huis clos partiel, et je souhaite juste rappeler à mon contradicteur qu'il faut être très prudent, et je pourrais dire que l'on peut faire référence à des faits sans faire référence à un témoignage du tout. Le juge président,
Très bien, tout cela est versé au dossier de l'affaire. Par conséquent, on peut faire référence à tout ce qui se trouve dans le dossier de cette affaire. On peut faire référence aussi bien aux faits qu'à des citations de ce que les témoins ont dit sans aucun doute possible. Cependant, Maître Altit, soyez prudent si certains propos ont été tenus à huis clos partiel. Depuis le début et nous nous y conformons. Voilà, en ce qui concerne ce dont parle ma consoeur, s'il y a un extrait en session à huis clos, qu'elle nous donne cet extrait, parce que comme ça on saura à quoi elle fait référence. Le juge président, l'extrait que vous avez lu, eh bien mon équipe m'a dit, en ce qui concerne le témoin P108, était en effet à huis clos partiel. Madame Pack, T146, page 72. Le président, oui, je l'ai déjà dit, cela a été lu, a été dit en audience à huis clos partiel. Nous avons par conséquent expurgé ce passage. Et il me semble que le bureau du procureur a tout à fait raison. Veuillez être prudent, Maître Altit. Alors, bon, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de ce passage que je vous ai lu? Écoutez, monsieur le président, avec votre accord, pour que ce soit tout à fait clair, est-ce qu'on peut passer quelques secondes en session à huis clos partiel, comme ça on sera du bon côté. Okay, let's go into... Le juge président, très bien, passons à huis clos partiel. Alors, monsieur, nous allons aborder un autre point. C'est l'incident au siège du RDR. Alors, je voudrais quelques précisions sur ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit, vous êtes rendu au siège du RDR à la suite d'un appel de votre hiérarchie, vous disant qu'il y avait ou il y aurait une distribution d'armes au siège du RDR, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors, je vais vous montrer un document dont la référence est la suivante, CIVOTP 0045 0066. Pourquoi? Alors, c'est un document classé confidentiel, Monsieur le Président, mais en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il peut être montré publiquement, puisque c'est un document officiel et qui ne comprend pas d'éléments particulièrement gênants. Et nous avons un exemplaire papier pour le témoin. Oui, oui. Madame Pack, nous sommes d'accord avec notre contradicteur, Monsieur le Président. Le juge président, parfait. Dans ce cas-là, il s'agit d'un document qui sera classé public et qui peut être affiché publiquement. Et veuillez faire en sorte qu'un exemplaire soit transmis au témoin, je vous prie. Alors, monsieur, vous avez le document sous les yeux? Oui, tout à fait. Alors, on va vite le parcourir. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un soit transmis, envoyé au directeur général adjoint chargé de la sécurité publique. C'est bien cela? Oui, le premier document, c'est bien cela. D'accord. Alors,
ce soit transmis comprend un certain nombre de rapports qui ont été faits, qui ont été établis concernant les incidents au siège du RDR. Premier document, vous tournez la page et vous avez un rapport, un rapport du directeur général adjoint chargé des services de la sécurité publique au directeur général de la police nationale, rapport daté du 13 décembre 2010. Vous le voyez ? Oui. D'accord. Alors, sur la première page de ce rapport, deuxième paragraphe, je vais vous lire un petit extrait et je cite. Je me tourne vers les interprètes. OK. En effet, dans le cadre des opérations de contrôle du respect du couvre-feu, une équipe de la gendarmerie nationale en patrouille à Yopougon a essuyé des tirs nourris au quartier Ouassakara. Ayant entendu ces tirs, alors qu'il était au commissariat de police du 16e arrondissement, l'officier de la BAE a rendu compte à sa hiérarchie qu'il a instruit à procéder à la vérification des faits. Fin de citation. Vous avez suivi sur le document ? Oui, je suis. D'accord. Alors, question pour vous, monsieur. Vous étiez aussi au commissariat ce soir-là. C'est ce que vous nous avez dit. Avez-vous entendu des coups de feu ? Non, je n'ai pas entendu de coup de feu. D'accord. L'officier de la BAE qui était au commissariat et qui, lui, d'après le rapport, a entendu des coups de feu. L'officier... Attendez, Okay. je n'ai pas fini ma question. Okay. Cet officier qui était dans les mêmes bâtiments que vous, puisqu'il était au commissariat, est-ce qu'il n'est pas venu vous informer de la situation ? Non, ce rapport que je lis, il est en partie faux. Alors vous avez indiqué, lors de votre témoignage, sur les transcrits en français Real Time du 11 mai 2017, page 4, ligne 24, et je vais citer. Ligne 23, je vais citer. Oui, on a été rejoint là par une unité de la BAE, une unité de la marine, et puis je ne sais plus trop. Je pense une unité aussi de la gendarmerie. Fin de citation. Alors, vous dites avoir été rejoint par d'autres unités, alors que le rapport semble dire que certaines de ces autres unités étaient là avant vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette apparente différence ? Je vous ai dit que ce rapport ne décrit pas la réalité. Ce rapport qui est devant moi ne décrit pas la réalité de ce qui s'est passé. C'est ma zone de compétence. Je suis à environ maximum 800 mètres des lieux. La BAE à plus d'un kilomètre, disons près de 2 kilomètres, ne peut pas arriver sur les lieux avant nous. Nous étions pratiquement les premiers arrivés sur les lieux. D'accord. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de membre de la BAE au commissariat du 16e ce soir-là ? Ce soir-là, non.
D'accord. Ce rapport dont nous parlons ici semble montrer que vous n'êtes arrivé, vous, que bien après. Je vais vous lire une phrase qui est, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de lignes après l'extrait que nous avons étudié ensemble. La phrase commence par les constats d'usage. Vous la voyez ? Sur la première page. Hein. Oui. D'accord, je vais la lire. Et je cite. Les constats d'usage ont été faits en présence du commissaire du 16e arrondissement, appuyé par le dispositif de la BAE. Fin de citation. Bon, il semble que vous soyez arrivé, vous, uniquement pour faire les constats d'usage. Mais ça, dites-nous. Il ne semble pas que je sois arrivé uniquement que pour faire le constat. Quand vous lisez la phrase, c'est pas ce que ça veut dire. Il dit le constat a été fait en présence. Mais il ne dit pas comment est-ce que nous sommes arrivés sur les lieux. Il dit simplement que le constat a été fait en présence du commissaire. Et moi aussi également, je vous ai dit que dans le constat, quand on faisait le constat, on a été rejoint par les autres forces. Je crois l'avoir dit. D'accord. Alors, ce rapport, nous sommes toujours sur le même rapport, même page, indique que quand la BAE est arrivée sur les lieux, les gendarmes étaient toujours présents. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si lorsque vous êtes arrivé, les gendarmes étaient toujours présents ? Je vous ai dit que je ne crois pas en la sincérité de ce rapport. D'accord. Donc c'est votre position de dire que lorsque vous êtes arrivé, il n'y avait plus de gendarmes, c'est cela ? En tout cas, nous n'avons pas vu de gendarmes. D'accord. Alors, monsieur, toujours sur ce même incident, je vais vous poser quelques questions de clarification sur votre rapport, dont je rappelle la référence, CIVOTP 0046 0099. Et nous avons une copie papier pour le témoin. Vous l'avez sous les yeux, monsieur ? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, si l'on va à la page 0100, ce qui est la seconde page du document, on voit que vous avez rédigé le rapport le 2 décembre 2010, soit immédiatement après les faits allégués. C'est bien ça ? Tout à fait. À quelle heure l'avez-vous terminé, ce rapport, monsieur ? Je ne peux pas me souvenir. Est-ce que c'était pendant la nuit, le matin tôt, dans la journée, vous ne vous souvenez pas ? Je ne me souviens plus. D'accord. Est-ce que c'était juste au moment où vous êtes rentré ? Vous ne vous souvenez pas du tout ?
rentré au commissariat après être revenu? Je dis, je ne me souviens plus. D'accord. Alors, si on regarde le haut de la page, en haut à gauche, on peut constater que le rapport a été faxé à 3h54 du matin. Vous êtes d'accord, vous confirmez? Oui, je vois bien 3h54 du matin. D'accord. Malheureusement, la date est un petit peu... la personne qui a photocopié ou scanné le document a oublié d'enlever le document précédent, ce qui fait qu'il y a une trace qui empêche de lire tout à fait la date. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la date à laquelle ce document a été transmis? Je vois Abidjan le 2 décembre. D'accord. Ça, c'est la date qui est notée sur le document, sur le rapport. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la date à laquelle ça a été transmis par fax. On a l'heure, ça c'est clair, 3h54. Et vous voyez, juste à côté du 3h54, vous avez un 2 et un 10, apparemment. Alors, ça semble dire que c'est le 2 décembre, mais comme juste avant le 2, c'est coupé, ça pourrait être autre chose. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça a été faxé le jour de la rédaction, c'est-à-dire le 2 décembre, ou bien un autre jour? Ça ne peut pas être faxé un autre jour. Les faits, lorsqu'ils se produisent chez nous, nous faisons le rapport le même jour. Et je crois pratiquement le même jour, nous faisons partir soit le document par voie, par véhicule, ou bien nous le faxons quand nous en avons un fax. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ce document, ce rapport, apparemment rédigé très rapidement, a été envoyé le 2 décembre à 3h54 du matin. Est-ce que c'est bien ça? C'est possible. Parce que comme je le dis, je ne me souviens plus trop, mais je pense que c'est possible. Vous venez de nous dire qu'il a été envoyé le 2 décembre et que vous êtes d'accord, vous confirmez que c'est 3h54. Come on. Président, Maître Altit, bon, nous savons tous parfaitement comment ce genre de choses se passe. Alors, on va à la page, si vous voulez bien, monsieur, 102. Vous y êtes, monsieur? Vous y êtes? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, vous êtes d'accord, il s'agit d'un PV d'audition? Oui, il s'agit d'un PV d'audition d'un des témoins. D'accord. Alors, ce PV est daté du 2 décembre. Vous voyez la date avec moi. Oui. Et il présente le même problème que le document précédent, c'est-à-dire que la personne qui a scanné ou photocopié ce PV n'a pas pris la peine d'enlever la graphe de l'alias. Ce qui fait que le document précédent, il y a une trace du document précédent, le coin, qui empêche de voir tout. Mais on peut distinguer, et vous me confirmez cela, qu'il a été envoyé à 8h40, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Donc ce document aurait été faxé le 2 décembre à 8h40. Est-ce que c'est bien ça? C'est possible. D'accord. Alors, vous voyez, en haut à droite, il y a un P2, qui veut dire probablement page 2. Page 2 du document faxé. Mais nous n'avons pas la page 1. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous en souvenez, ce qu'était cette page 1, est-ce que vous avez des éléments sur la page manquante? Aucun élément. Mais
Je ne sais pas. D'accord. Alors, on va à la page précédente, 101. Et vous voyez qu'il est écrit, je vais citer, c'est le premier paragraphe après les trois noms. Alors, je me tourne vers les interprètes. Parfait. Alors, donc premier paragraphe après les trois noms. Et je vais lire. Ah, pardon, c'est pas la bonne page qui est affichée, me dit-on. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce qu'on peut zoomer vers le haut, s'il vous plaît? Voilà. Vous, monsieur, vous l'avez en version papier. Donc, est-ce que vous voyez le haut du document? Et je vais vous lire le premier paragraphe après les trois noms. Vous écrivez, je cite, « Suite au constat d'usage, les corps ont été enlevés et conduits par Yves Ossep à la morgue du CHU de Trècheville. Précisons qu'aucun des individus décédés n'a pu être identifié faute de pièces administratives. » Fin de citation. Alors, monsieur, ma question, si je comprends bien, aucune de ces personnes n'avait de papier sur elle. Chez nous, c'est courant que les gens se promènent sans papier. D'accord. Les blessés que vous avez trouvés sur place, est-ce qu'ils ne vous ont pas dit qui pouvaient être ces morts? Est-ce qu'ils ne vous ont pas donné des informations utiles pour identifier les personnes qui étaient tuées? Si on nous avait permis de mener une enquête sérieuse, ces témoins nous auront donné l'identité de ceux qui étaient décédés. D'accord. Et quand vous étiez sur place, vous ne les avez pas interrogés? On était plutôt préoccupés à avoir eux-mêmes leur identité. D'accord. We were concerned. Président, nous étions beaucoup plus préoccupés. Que venez-vous de dire, monsieur? Je veux dire que pour nous, il nous paraissait utile d'avoir l'identité de ceux qui étaient blessés. Mais sur le champ, nous n'avons pas pris la peine de demander le nom de tous ceux qui étaient morts. Non. D'accord. Vous avez néanmoins interrogé des personnes, des témoins, quand vous étiez là, n'est-ce pas? Oui, de façon sommaire. D'accord.
Alors, Your Honour, the relevant Madame Pack, alors la partie pertinente est disponible en français mais je pense que ce qui n'a pas été saisi par l'interprète se trouve dans le compte-rendu d'audience en français. Le président, non, mais il a répété. J'ai posé la question au témoin et il a répété. Madame Pack, ce n'était pas une répétition exacte, mais de toute façon, nous pourrons procéder aux amendements. Le président, bien. merci, Monsieur le Président. De toute manière, j'imagine qu'il y aura harmonisation. S'il manque une petite partie dans la version anglaise, l'interprète pourra se référer à la version française. Bon. Alors, monsieur, je voudrais vous poser une question, toujours à propos And it will be. Je voudrais vous poser une question, toujours à propos de ce rapport. Lors de votre interrogatoire par le représentant du bureau du procureur, hier, il vous a été demandé si vous aviez reçu une réponse au rapport, et vous avez répondu que non. Alors, je vais vous citer. Ce sont les transcrits real-time du 11 mai 2017, page 15, ligne 1. Je vais recommencer. Lors de votre interrogatoire, par le représentant du bureau du procureur hier, il vous a été demandé si vous aviez reçu une réponse au rapport, et vous avez répondu que non. Et je vais citer. Ce sont les transcrits real-time du 11 mai 2017, page 15, ligne 1. Je cite. Question. Est-ce que vous avez reçu une réponse à ce rapport que vous avez envoyé au préfet par fax? Réponse. Aucune réponse. Fin de citation. Ma question. Y avait-il une raison quelconque qui aurait commandé que vous receviez une réponse? Est-ce que vous étiez censé recevoir une réponse de ce rapport? Je pense que oui. Alors ce serait quoi la raison?